Beaucoup de gens confondent ce mot à la dépression ou au renfermement sur soi. En fait, la solitude, ce n'est pas un renfermement sur soi. La solitude, c'est juste un état dans lequel on baigne dans un silence. On est autant ancré que détaché. On est autant en harmonie avec soi-même et avec les autres dans la solitude. Parce que c'est vital d'être solitaire. Les gens, des fois, ont peur de ce mot. Les gens, parce que justement, ils ont les mauvaises informations, du moins sur la compréhension des choses ou des mots, je dirais. Les gens disent qu'ils pensent que lorsqu'on parle de solitude, ils voient la tristesse, ils voient le ressentiment, mais ça n'a rien à voir avec cela, franchement. Parce que être solitaire est une chose, être dépressif, entre guillemets, en est une autre. Voilà, lorsqu'on a le ressentiment, lorsqu'on vit la dépression, bien qu'à un moment donné, à un instant donné, la dépression est un déclencheur particulier voilà, de connaissance sur soi, mais un état permanent dépressif est nuisible, de ressentiment est nuisible en fait. Donc le ressentiment est dû à une frustration, à un certain manque, à une certaine déception. Mais tandis que la solitude est due à un désir de paix. En fait, ce qui initie, l'étincelle qui jaillit de cette envie, de ce désir de solitude, derrière cette étincelle se cache un élan de paix, de quiétude, de tranquillité, de bonheur avec soi et avec les autres. Parce que de toute façon, on remarque que les gens les plus solitaires, entre guillemets, sont très souvent ceux qui ont fait don de soi. Que ce soit d'un point de vue social, religieux, tous ceux qui se sont sacrifiés pour le bien-être des autres, lorsqu'on se plonge dans leur vie quotidienne, c'était des fins solitaires. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce que dans la solitude, on se découvre soi-même et mieux, on découvre les autres aussi. Ce n'est rien d'autre que ça. Moi, du moins, les gens disent de moi que je suis solitaire, bien que, voilà, je ne dirais pas le contraire aussi. Mais dans ce désir de solitude, cela ne m'empêche pas de rester autant disponible pour les autres, voilà, et de penser au bien-être des autres. C'est pas parce que j'ai un quelconque ressentiment, que j'ai un certain sentiment de rejet, voilà, que ce soit le fait qui me pousse à être solitaire. Non, bien au contraire, c'est parce que je me sens tellement bien avec moi-même, mais d'un bonheur indescriptible, d'une tendresse indescriptible. C'est dans ces moments où je suis seul avec moi-même que je me découvre et j'apprends à m'aimer et à aimer les autres. C'est dans ces moments que je prends du recul pour être utile à moi-même et penser à comment être utile aux autres. Voilà. Donc, la solitude, c'est un espace où tout se crée. C'est un espace d'innovation. C'est un espace de découverte avec soi-même, avec les autres. Voilà. Mais beaucoup de gens confondent solitude et renfermement sur soi. Et ils ont peur lorsqu'on leur parle du mot solitude. Lorsqu'on dit qu'il faut être un solitaire, parfois, ils se disent que non, mais être solitaire, c'est pas bon. Être solitaire, c'est être seul dans son cocon, ceci, cela, parce que derrière se cache une dépendance. Les gens vivent beaucoup dans la dépendance affective. C'est cette dépendance affective qui fait penser qu'être seul est un vide en fait. Mais celui qui a appris à se détacher du poids, du fardeau des autres, de l'attachement, sait combien il est vital d'être solitaire.
pour lui, parce que c'est très salutaire. Et être solitaire, c'est apprendre à laisser aussi les autres leur espace. Parce que qu'on le veuille ou non, chacun de nous a besoin de son espace. Autant nous sommes complémentaires, que ce soit en relation de couple, que ce soit en relation de travail, dans toutes les relations que nous avons au quotidien, il est vital de laisser à l'autre la liberté d'être soi et de s'exprimer. Voilà, c'est un art de vivre en fait, parce que de vivre avec le détachement, de savoir que l'autre, celui qui est en face de nous, ne nous appartient pas, de savoir qu'il a un potentiel à lui à révéler, qu'il a une individualité à exprimer, fait à ce que on puisse se plaire et comprendre la solitude. C'est cela le fondement même de la solitude. La solitude, c'est un moment précieux, un joyau que nous devons caresser. Parce que ce n'est que dans ce silence, ce n'est que dans ce moment avec soi-même qu'on se découvre. Et lorsqu'on se découvre, on découvre les autres. Parce que nous ne sommes pas bien différents les uns des autres. Moi, je suis jumeau, par exemple, mais autant je suis attaché, entre guillemets, d'un point de vue à mon jumeau, autant je suis détaché de lui. Parce que je me permets de lui laisser son espace à lui de s'exprimer. Parce que le fait même qu'on soit venu chacun en individualité veut dire que chacun de nous est une pièce maîtresse dans le puzzle. Chacun de nous a un rôle à jouer que l'autre n'a pas à jouer. Et nous devons prendre toutes nos relations, nos échanges au quotidien dans ce contexte. Dès lors qu'on s'y prend comme ça, on comprend le sens du détachement, c'est-à-dire de la solitude. On peut être entouré d'une quinzaine, d'un millier, d'un trillion de personnes, mais tout à la fois, on peut être solitaire, voilà, en étant entouré. Cela n'influe pas sur nos relations avec les autres, bien au contraire. Cela nous permet d'avoir l'acuité, d'avoir le tact, de savoir à quel moment il faut prendre soin de soi, à quel moment il faut prendre soin des autres, à quel moment il faut laisser les autres s'exprimer et s'exprimer soi-même. Et cela devient un art de vivre. Et celui qui sait foutre la paix aux autres, c'est celui-là qui est bien aimé des autres. Voilà. Donc dans ce contexte, la solitude est même l'essence du savoir de soi-même, du savoir vivre et du savoir vivre avec les autres. Donc, il ne faut pas confondre solitude et dépression. Je ne dirais pas dépression parce que la dépression est une phase. Il ne faudrait pas confondre la solitude et le renfermement sur soi. Le renfermement sur soi est très souvent dû à un manque de confiance, est souvent dû à une déception, à une frustration. Voilà, et cela est nuisible pour soi, logiquement, et pour les autres. Parce que personne n'a envie de côtoyer quelqu'un qui répand une énergie de tristesse. Parce que ça se lit en fait lorsque quelqu'un est exubérant et lorsque quelqu'un est triste. Ça se lit dans ses yeux, dans son sourire, dans tous ses gestes, ça se lit et les autres le sentent. Et personne, je le dis, nous le savons tous, personne n'aime être en compagnie des gens dépressifs, du moins des gens tristes. Tout le monde a envie d'être avec celui qui est heureux, avec lui-même et qui sait aussi laisser les autres à s'exprimer. Sans attachement, voilà, sans imposition, sans autorité. Juste laisser à chacun sa place, son espace pour s'exprimer. C'est cela
l'art de la solitude. Et c'est cela que nous devons comprendre pleinement. Dans un élan de partager, parce que partager, c'est l'essence même de la vie, parce que nous sommes tous en coopération, en complémentarité, voilà. Je meurs d'enthousiasme à ce que vous puissiez, à travers cette adresse email, voilà, me poser des questions qui vous tiennent à cœur, ou du moins engager un sujet qui vous tient à cœur, et afin afin qu'ici je puisse donner mon opinion et que nous puissions grandir ensemble avec nos différences.